comme la nature est bien faite. C'est quand même incroyable de voir ces énormes rouleaux se former et créer des formes aussi belles. Les surfeurs adorent. Les pêcheurs ou les estomacs sensibles sujets au mal de mer, beaucoup moins. Mais au fait, comment se forment les vagues ? Le vent est le principal responsable. Il soulève la couche superficielle de l'eau. Entre la crête et le creux, on mesure la hauteur de la vague. Les vagues sont des ondes qui se propagent, même lorsque le vent a cessé. On appelle cela la houle. Arrivés près de la côte, les fonds remontent et ralentissent les vagues qui se cassent. Il faut préciser que la forme de ces fonds va avoir son importance sur les vagues. Lorsqu'ils sont plats, les vagues seront peu impressionnantes. À l'inverse, lorsque le fond est abrupt, composé de pentes vertigineuses, les vagues sont creuses et très hautes. Oui, mais pourquoi certains endroits sont réputés pour avoir les plus grosses vagues du monde, comme Hawaï ? Parce que ce sont des zones géographiques où les dépressions sont plus grosses, donc le vent plus fort. À cela s'ajoute la durée des vents puissants et l'espace disponible. L'océan Pacifique étant le plus grand, les ondes vont disposer d'une place importante pour s'étendre et grossir. À l'inverse, sur un lac, on peut le dire, les vagues c'est du pipi de chat. Mais n'en déplaise à nos amis hawaïens, californiens ou australiens, la plus haute vague jamais surfée se trouve en Europe, au Portugal, avec le spot de Nazaré, où en 2014, Benjamin Sanchis a glissé sur une vague de 33 mètres.